Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur comprendre la conscience de soi. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et en fin de cette vidéo de mettre un petit like ou un commentaire, car cela permet de mieux transmettre ces informations au plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Car vous qui m'écoutez, vous le savez, il est important de méditer chaque jour un peu. Alors un grand merci à vous et prenez position dans la position la plus confortable pour vous. Les yeux ouverts pour regarder cette vidéo ou bien les yeux fermés pour mieux écouter. Prenez le temps de vous détendre, de respirer et d'ouvrir votre cœur. Car on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant son obscurité consciente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller visiter ce qu'il y a dans toute cette ombre qui est en nous, de pouvoir la traverser, de mieux la regarder, puis de l'accepter. Et du coup, on la rend consciente. Qu'est-ce que le processus d'individuation et pourquoi est-il aussi important dans l'exploration et la pleine conscience de la création de sa réalité? Le terme processus d'individuation a été inventé par Carl Gustav Jung, qui était un grand psychiatre et psychanalyste, disciple de Freud, et puis qui après s'est séparé de Freud et a continué son chemin. Et il signifie en fait la nécessité pour l'être humain d'essayer d'effectuer un travail de connaissance de soi qui lui permet non pas de devenir parfait, mais de devenir entier, c'est-à-dire d'intégrer toutes les parts qui nous composent. À la fois intégrer notre cœur, notre intelligence, notre imaginaire, notre corps, et puis surtout intégrer la part inconsciente et la part consciente, intégrer la part positive et la part plus négative, que l'on va appeler l'ombre. Donc il s'agit, pour Jung, de devenir l'être singulier que nous sommes. C'est-à-dire qu'au fond, il est convaincu, et je crois qu'il a raison, que nous avons tous une signature unique. Nous avons tous une singularité, peut-être une vocation particulière à réaliser sur Terre des désirs qui nous sont propres. Et il s'agit de quitter toutes les imitations que nous faisons, tous les jeux sociaux que nous faisons, pour essayer de nous adapter, pour essayer d'être aimés, pour essayer d'être reconnus, et pour enfin être nous-mêmes. Et c'est cela le processus d'individuation. Il signifie devenir soi-même. Et quand je dis devenir soi-même, c'est même au-delà du moi ou de l'ego. C'est devenir l'être profond que nous sommes, qu'on appelle le soi. C'est un terme qu'on emprunte à la philosophie indienne pour distinguer l'ego, qui est le personnage auquel nous nous identifions, celui qui joue un rôle social et qui a besoin d'être connu, de notre être profond. Le soi réel, lui, en fait, est beaucoup plus serein et beaucoup plus juste. Il nous appelle à devenir nous-mêmes, en gagnant en liberté et surtout en conscience. Donc le processus d'animation, c'est ce cheminement qui fait qu'on va devenir progressivement soi-même et qu'on va réunir toutes les parties différentes de notre être, notre conscient, notre inconscient, pour devenir davantage conscient et donc davantage heureux, davantage éveillé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si justement une prise de décision, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou dans un projet professionnel, comment est-ce qu'on fait pour savoir si cette décision, elle vient de notre ego, l'impulsion, ou si elle vient du soin
est de vraiment la mission de notre âme. Spinoza nous dit que, bien souvent, la joie est le critère de la justesse. C'est-à-dire que lorsque quelque chose nous met dans une joie profonde, sereine, pas une joie exubérante, parce que là on peut avoir des joies passionnelles, mais plutôt une sorte de sentiment plus profond de paix, de joie intérieure, les deux mêlés, alors qu'une joie liée à trop d'excitation peut être le signe d'une passion, mais lorsqu'on est dans une joie profonde et sereine, c'est souvent le signe de quelque chose qui est juste pour nous. Je veux dire aussi que le corps nous indique souvent quelque chose qui est juste. Vous savez, quand on vous dit quelque chose qui vous semble évident et que vous prenez une décision, vous avez souvent un frisson de la tête aux pieds. C'est que le corps le valide d'une certaine manière. Donc il y a des critères. La joie, de la réaction corporelle qui peuvent nous aider à valider. Mais néanmoins, c'est quand même l'usage de la raison, c'est-à-dire le discernement, l'esprit critique, qui peut nous permettre de valider si nos désirs sont justes ou pas. Et bien sûr, parce que très souvent, ce que cette phrase de Spinoza, qui est pourtant merveilleuse, dit « Nous pensons que nous désirons une chose parce qu'elle est bonne. » Mais en fait, c'est parce que nous la désirons que nous disons qu'elle est bonne. Et donc, ce sont nos désirs qui créent de la valeur. Il s'agit donc de mettre de la raison, du discernement, pour voir si effectivement les choses sont bonnes. Et ce n'est pas simplement parce que je les désire que je les trouve bonnes. Car si je désire quelqu'un, je vais dire à cette personne qu'elle est merveilleuse pour moi, mais elle ne sera peut-être pas merveilleuse dans ma vie. Par exemple, si j'aime le chocolat, je vais dire « c'est formidable », mais c'est peut-être mauvais pour ma santé. Donc, il faut mettre du discernement, de la raison, avoir de l'expérience, de l'observation, de l'analyse, pour pouvoir discerner si la décision que je prends est fondée uniquement sur mes désirs, mes affects, ou si elle est aussi fondée. Donc ma raison a plus d'objectivité dans ce cas-là. On pourrait dire alors la raison, ce qui est important, le mental analytique, avoir la prise de recul. Bien souvent des personnes, notamment les entrepreneurs par exemple, le désir est là, mais le mental est tellement présent que ça annule parfois et que cela donne l'effet inverse. Au lieu de la réussite, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je vous parlais aussi de la joie et du corps. Je vous donne 3 critères. La joie, donc, affecte le corps, le ressenti du corps, perception. La vibration du corps amène à la raison, c'est-à-dire l'analyse. Donc je pense, c'est un équilibre entre ces 3 choses. Mais si on n'utilise que l'un et pas l'autre, on peut se tromper aussi. Parce que, comme Spinoza nous le dit, et nous parle aussi de l'intuition. Il nous dit que la connaissance supérieure, c'est l'intuition. Ou peut-être l'intelligence émotionnelle. Alors on a un accès là direct à une vérité, sans faire tout le raisonnement qui serait pourtant utile, mais comme c'est évident pour nous, nous le validons. Il y a une force en nous qui nous guide. On l'appelle l'intuition, et cela ne peut être vraiment valable que chez les gens qui sont sensibles ou qui ont développé leur raison et ne font pas de jugement hâtif. Ils vont plutôt avoir du discernement, de la compréhension. Et là aussi, voir si leur intention, leur intuition est bien fondée. Parce que s'ils n'ont pas développé la capacité d'analyse, d'avoir des idées simplement justes, ils pourraient les confondre entre le désir et l'intuition.
Et donc, parce qu'ils vont désirer quelque chose, ils vont dire « j'ai cette intuition que cette personne est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie », alors que c'est juste son désir qui dit ça. Alors donc, peut-être, on est capable de laisser venir des vraies intuitions, mais il faut déjà que là, le raisonnement soit assez élevé. Car il ne faut pas mépriser du tout la raison sous prétexte qu'on est passé dans un monde parfois trop rationnel, au détriment de l'imagination, au détriment du cœur, au détriment des émotions. Donc la raison est très importante. Elle nous permet quand même de bien décortiquer les choses, de bien les analyser, même si elle n'est pas toujours suffisante. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si la raison, c'est être capable d'observer tout en lâchant ses conditionnements, avoir la foi, avoir la croyance, tout ceci sans entraîner des jugements binaires. On utilise souvent une raison logique. C'est parce qu'on analyse les choses assez froidement, c'est-à-dire sans y mettre des affects, pour essayer de voir si ça nous semble plus juste et si on observe par exemple nos émotions. Alors nous aurons un peu plus de discernement. Par exemple, pourquoi est-ce que chaque fois que je rencontre cette personne, ça me met mal à l'aise? Mais ça me le fait aussi pour une autre personne. Alors j'analyse. Tiens, ils ont ça en commun. Ça me renvoie peut-être à quelque chose que je suis ou quelque chose que je ne veux pas voir. Ça me renvoie à peut-être un de mes parents que je ne supportais pas. Donc là, c'est la raison, c'est l'analyse objective, si vous voulez, des choses. Et c'est ça vraiment un usage très important à faire, mais ça ne suffit pas toujours. C'est pour ça que je dis que parfois, il faut être à l'écoute de son ressenti. Et le ressenti nous dit, tiens, ça c'est juste. Et ça ne l'est pas. Alors écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur. C'est votre meilleur conseil, votre meilleur conseiller. Et laissez ensuite votre intuition et l'intelligence de votre cœur faire le reste. Merci à vous pour cette écoute et à bientôt. Namasté.